Veilleur, où en est la nuit? Troisième partie. Quel capital d'expérience et de beauté peuvent transmettre des grands-parents à leurs petits-enfants quand ils se sentent déjà dépassés, quand la technologie, bien sûr, mais aussi les cadres moraux ou les modes esthétiques changent à toute vitesse. Transmettre une culture, c'est prétendre d'une façon ou d'une autre expliquer le monde à plus jeune que soi. Mais comment expliquer ce qu'on ne comprend plus? Il y a là tous les éléments d'un malaise profond. Mais la situation devient tragique quand s'ajoute à ces mouvements de fond très déstabilisants l'explosion d'une violence inattendue et incompréhensible. Après des décennies d'une paix que l'on croyait définitive, défendue des menaces extérieures par une force militaire dissuasive, les attentats qui ont ensanglanté la France en 2015 ont démontré qu'à l'évidence, l'Europe n'était pas sortie de l'histoire et que la paix perpétuelle n'est qu'une utopie de plus. Rien n'est acquis et certainement pas la disparition de la violence. Il est sans doute à noter que le plus insupportable peut-être dans ces attentats était leur caractère incompréhensible. Tout le monde cherchait à comprendre, à expliquer l'inexplicable. C'est que l'angoisse ne naît pas des seules difficultés objectives, elle vient encore de ce que ces difficultés résistent à notre compréhension. Un malheur n'est pas moins grand quand on peut l'expliquer, mais il est plus supportable. C'est pourquoi, du reste, on préfère si souvent des explications aberrantes à l'absence d'explication. Nos ancêtres expliquaient les calamités par le péché, bien que l'Évangile s'oppose formellement à ce genre de suppositions. Et on aurait tort de se moquer d'eux quand on sait que selon un sondage récent, un Français sur 5 croit aujourd'hui que les Illuminati, secte bavaroise ayant existé au XVIIIe siècle pour une petite dizaine d'années, tirent aujourd'hui les ficelles de l'économie mondiale. Il ne s'agit pas d'organiser une compétition entre les explications les plus farfelues ou les plus délirantes, mais il n'est pas bien difficile de voir que les sociétés réagissent sur ce point comme les individus. Atteints d'un cancer, beaucoup de femmes et d'hommes tout à fait éduqués et rationnels s'interrogent sur le sens de leur maladie, sur la cause de ce malheur, sur ce qu'ils ont fait pour mériter cela. Et comme la médecine, en général, n'a guère de réponse à proposer à leurs interrogations peu scientifiques, ils sont prêts à s'en remettre à n'importe quel gourou qui leur fournira une explication, même la plus loufoque, la plus risible. Un sens grotesque vaut toujours mieux que pas de sens du tout. Or, les changements de plus en plus rapides auxquels nous sommes confrontés ne sont pas seulement incompréhensibles, ils sont aussi destructeurs des cadres explicatifs qui permettaient de comprendre le monde réel. Tout au long des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, les changements économiques, sociaux et culturels ont au contraire conforté une explication puissante qui a structuré notre imaginaire et dont la disparition a laissé en nous un grand vide, l'espoir du progrès continu, inéluctable et général. Le monde changeait certes, mais pour s'améliorer. Abandonner le cheval pour le tracteur, c'est un sacré bouleversement du mode de vie, du paysage, pas toujours agréable, mais on abandonnait la famine au passage, ce qui est évidemment consolant. Cet espoir-là, ce faux espoir-là, qui comptait sur le sens de l'histoire pour améliorer les choses, est bien mort. Cela bouge toujours aussi vite, et même de plus en plus vite, mais nous n'y gagnons plus grand-chose.
perdre son emploi pour gagner un smartphone, cela sent trop le marché de dupes. D'autant que le progrès ne promettait pas seulement une société d'abondance à laquelle nous ne croyons plus. Il devait être général, non seulement économique et social, mais encore politique, intellectuel, moral. Au contraire, nous voyons désormais l'avenir sous les tristes couleurs d'un réchauffement climatique dont nul n'ose plus nier la réalité et d'une catastrophe écologique presque inévitable et forcément un peu anxiogène. Nous avons désormais un grand avenir derrière nous. Celui qui nous est promis n'est plus très désirable. Progresser pour nous, ce n'est plus s'améliorer, mais éviter d'empirer les choses. Consommer moins vite nos ressources, moins dégrader les sols et l'atmosphère, en un mot, s'abstenir de trop détruire la planète. Pour autant que des progrès soient possibles et souhaitables, nul n'en disconvient. Qu'ils soient le fruit inéluctable du sens de l'histoire, qui expliquerait les bouleversements que nous subissons, plus personne ne peut le croire. Or, le progrès ne donnait pas seulement un sens, il donnait également un espoir. Nous sommes donc privés de l'un et de l'autre. Voilà pour le malaise général. Mais il y a aussi un malaise spécifique, celui des chrétiens. Alors que l'espérance est, avons-nous appris, une vertu, et même une vertu théologale, une vertu de premier ordre, de premier rang, de première qualité, une vertu qui a mérité un magnifique poème de Charles Péguy, nous, chrétiens, nous ne parlons jamais d'espérance. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, nous demande l'apôtre Pierre. Mais pour donner de l'espoir au monde, il faudrait en avoir en stock. Or souvent notre foi, loin de renforcer notre espérance, la fragilise encore davantage. Car la foi, dans nos contrées, se porte mal. L'Église est en recul. Comme croyants, nous vivons davantage un chemin de croix qu'une marche triomphale. Certes, nous ne subissons pas en Europe de persécution, et c'est heureux. De plus, il n'est pas rare de rencontrer une communauté chrétienne dynamique, un prêtre enthousiasmant, des chrétiens rayonnants. Mais il ne faut pas trop s'attarder sur les statistiques si l'on veut rester optimiste, car les données objectives sont toutes au rouge. La plus spectaculaire, aux conséquences pratiques très lourdes dans certaines régions, est l'effondrement des vocations de prêtres. Le nombre d'ordinations annuelles a baissé avec régularité depuis plus de 50 ans, creusant tous les planchers où l'on prévoyait que le recul devait nécessairement se stabiliser. En 20 ans, le nombre de prêtres a été divisé par 2, passant de 30 000 en 1995 à 15 000 en 2015. Le clergé est âgé et dans certains diocèses, il devient une véritable espèce en voie de disparition, au point qu'il est parfois difficile de trouver une messe près de chez soi, sans parler de pouvoir espérer se confesser. Bénéficier d'un accompagnement spirituel régulier relève alors de la science-fiction. Dans un grand nombre de régions françaises, les funérailles sont systématiquement présidées par des laïcs, d'ailleurs souvent bien formés pour cela. Une évolution peut être légitime, éventuellement souhaitable, mais qui n'intervient ici que sous la pression de la rareté des prêtres. Et dans ce contexte contrainte, elle laisse à bien des personnes âgées, découvrant qu'elles n'auront pas les mêmes funérailles que leurs parents, un sentiment crépusculaire. Le curé du village avait été une figure familière aux Français pendant des siècles. Voilà qu'en une génération, un grand nombre de nos concitoyens ne connaît plus de prêtres, n'en croise presque jamais. D'autres reculs sont tout aussi impressionnants. La pratique religieuse dominicale, longtemps majoritaire, ne concerne plus que 5% des Français.
en 5 ans à peine. Au cours des années 1990, le catéchisme des enfants, qui était jusque-là la règle, est devenu l'exception. Seul le baptême reste encore largement partagé, mais il ne faut pas trop poursuivre les courbes si l'on veut continuer à s'en réjouir. 32% d'une classe d'âge est baptisée en 2013 contre 50 en 2000. On se rassure à bon compte en remarquant que le nombre de baptêmes d'adultes croît, mais ces quelques milliers sont loin de compenser les bataillons d'enfants qui manquent à l'appel.